Mon fils, approche-toi et assieds-toi avec moi un instant. J'ai beaucoup de choses à partager avec toi aujourd'hui. Écoute bien et grave ces paroles dans ton cœur, car elles te sont spécialement destinées. Je connais les projets que j'ai pour toi, mon chéri. Ce sont des projets de prospérité et d'avenir plein d'espérance. Les bénédictions que j'ai préparées pour toi dépassent toute imagination et tout rêve. En vérité, aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu les choses incroyables que je souhaite accomplir en toi et par toi, pour ma gloire. Cependant, ces promesses ne sont pas pour tout le monde, mon fils. Elles sont réservées aux fidèles, à ceux qui me sont restés fidèles dans les moments difficiles, qui ne se sont pas détournés face à la tentation, mais qui ont tenu bon dans ma vérité. Écoute donc attentivement, car je te confirme ce que j'ai déjà dit à ton cœur. Tu sais que je t'ai appelé à être un canal de mes bénédictions financières, t'oignant pour déverser des ressources dans mon royaume. Il ne s'agit pas d'amasser des trésors pour toi, mais de reprendre un territoire à l'ennemi. Inscrivez « Je crois en toi » pour exprimer votre confiance dans les promesses de Dieu. Les bénédictions financières seront libérées par l'intermédiaire de vases communicants comme vous, qui géreront les richesses de manière appropriée et les reverseront à l'œuvre. J'ai certainement commencé à vous bénir. Vous ne le voyez peut-être pas, mais ma faveur surnaturelle repose sur vous. J'ai augmenté vos dons et élargi vos capacités. Les idées divinement inspirées que je t'ai données portent déjà leurs fruits pas à pas, tandis que tu suis mon plan, obéissant à mes instructions spécifiques pour ta vie. Car c'est moi que tu as cherché en premier, et non les richesses du monde. En me poursuivant, toutes ces autres choses t'ont été et te seront encore ajoutées. Écrivez au 7272 pour demander de la sagesse dans votre voyage et pour que votre vie financière soit remplie des bénédictions que Dieu vous apportera. Exprimez votre confiance en recevant dans les commentaires, en écrivant « Je reçois, Seigneur ». Vous avez certainement remarqué que les gens autour de vous observent les bénédictions évidentes dans votre vie. Même ceux qui ne me connaissent pas sont étonnés de ce que je fais. Ma main est sur toi et ma gloire se révèle à travers toi. Tu es devenu un trophée de ma grâce, mon fils. Je t'utilise pour témoigner de ma bonté et de ma puissance. Et parce que les motivations de ton cœur sont restées pures, concentrées sur les choses éternelles plutôt que sur les gains terrestres, je peux continuer à te confier de plus en plus de choses. Écrivez 3434 pour affirmer que le mal qui a tenté de vous abattre ne prévaudra pas cette fois-ci, car le Seigneur vous protégera. Vous avez passé le test de la prospérité, en souhaitant l'utiliser de manière altruiste pour aider les autres dans le besoin. Cela réjouit mon cœur, mon fils précieux. Ta générosité pousse ma main à répandre des bénédictions encore plus grandes. Tout comme j'ai béni Salomon avec d'immenses richesses et l'honneur d'avoir demandé la sagesse au lieu des richesses, je vais également te bénir pour avoir cherché mon royaume avant tout. Aujourd'hui, de nouvelles portes s'ouvrent devant vous, des liens se créent, des réseaux d'influence et d'opulence se mettent en place. Tout cela fait partie de mon plan divin pour ta vie. Reste près de moi pour discerner clairement mes vraies offres des contrefaçons de l'ennemi. J'ai de grands projets pour toi, mon fils, ma fille, non seulement pour prospérer, mais aussi pour manifester ma gloire à travers toi. Écrivez 5454 pour éliminer la tristesse et l'angoisse et permettre à la vraie richesse de se manifester dans votre vie. Je te conduis dans des sphères d'influence que tu n'aurais jamais pu atteindre par toi-même. Tes dons et tes talents font leur chemin parmi les riches et les puissants. Ne t'enorgueillis pas, mais reste humble et reconnaissant.
Sois un bon gestionnaire de tout ce que je t'ai confié, et n'oublie jamais de me renvoyer les louanges et les honneurs. Rien de ce que vous possédez n'a été gagné par votre propre force ou capacité, mais c'est par mon esprit, car c'est moi qui vous donne le pouvoir d'acquérir des richesses. Je possède le bétail sur les collines, tout l'argent et l'or sont à moi, et je choisis de canaliser ces ressources à travers vous pour accomplir mes desseins divins dans ces derniers jours. Soyez très attentifs, car l'augmentation financière qui vient à vous sera soudaine et rapide. Un jour, tu seras là où tu es aujourd'hui, apparemment du jour au lendemain, tout changera. C'est ainsi que je fonctionne lorsque je décide d'agir. La bénédiction vous atteindra, et je déverserai ma faveur à profusion. Il n'y aura pas assez de place pour contenir tout ce que je te donne. N'ayez pas peur et ne reculez pas lorsque l'occasion se présente. Avancez hardiment, avec confiance, sachant que je vous ai précédé pour préparer le chemin. Ne faites confiance qu'à ma direction, car l'ennemi essaiera de vous distraire et de vous tromper. Il ne veut pas voir mon royaume progresser grâce à des serviteurs désintéressés et humbles comme vous. Attendez-vous à sa réaction, mais n'ayez pas peur. Écoutez simplement ma voix qui vous guide. Restez vigilant et conscient. Apportez-moi d'abord dans la prière toutes les offres et les opportunités. Si c'est ma volonté, je vous accorderai une paix surnaturelle et une confirmation dans votre esprit. Il n'y aura ni doute ni confusion, seulement de l'excitation et un sentiment de certitude, confirmant cette opportunité de partenariat. Écrivez 4343 pour éliminer l'anxiété et faites confiance au calendrier de Dieu, car l'ennemi peut rôder dans les jours à venir. Avancez selon mon calendrier et ma direction, et non selon votre compréhension ou vos désirs. Permettez-vous d'entrer en contact avec les bonnes personnes et d'ouvrir les bonnes portes. Évitez d'essayer d'imposer les choses par votre propre force ou sagesse. Soyez attentifs à la direction de mon esprit à chaque étape du chemin. Ensemble, nous réaliserons plus que tu ne peux l'imaginer, car cette bénédiction financière ne viendra pas en petite quantité. Mon enfant, je suis plus que suffisant, et j'ai l'intention de déverser l'abondance jusqu'à ce que tu débordes. Si tu es prêt pour cela, fais-le-moi savoir dans les commentaires en écrivant « Je suis prêt, Seigneur ». Vous vous demandez peut-être pourquoi je déverse des bénédictions aussi extravagantes sur mes croyants. Eh bien, c'est parce qu'à travers leur volonté, je peux manifester ma gloire à un monde piégé dans les ténèbres et le désespoir. Comme un phare sur une colline, le témoignage de ce que je peux faire à travers un disciple totalement dévoué et confiant brillera de mille feux. Il attirera l'attention des gens et les orientera vers la source de la vraie richesse, c'est-à-dire moi. Votre vie, qui se déverse dans le service et déborde de bénédictions surnaturelles, attirera de nombreuses personnes à la recherche du même Dieu que vous servez. Des gens seront sauvés, libérés et transformés parce que tu as osé croire en mes promesses. Tu as pris la parole et tu m'as permis de l'utiliser puissamment pour l'avancement de mon royaume. Ô enfant précieux, tu n'as aucune idée de l'impact que j'ai l'intention d'avoir à travers ta vie obéissante et ton cœur bien disposé. Les récompenses qui t'attendent dans l'éternité dépassent vraiment l'entendement. Alors que d'autres amassent des richesses et mènent une vie centrée sur eux-mêmes et le confort, ta joie et ta satisfaction viennent du fait que tu es utilisé par le Dieu Tout-Puissant pour transformer des vies maintenant et pour l'éternité. Cela me procure une joie incroyable. Alors ne te fatigue pas et ne te décourage pas, mon fils. L'attente est presque terminée, la saison sèche touche à sa fin. Je suis sur le point de déverser une bénédiction si extravagante, si hors du commun,
qu'elle te laissera impressionné et émerveillé. Tout comme Esdras a conduit le peuple de l'esclavage à la terre promise, vous aussi, vous conduirez beaucoup de gens du désespoir à l'espoir, du manque au plus que suffisant, de l'obscurité à ma glorieuse lumière. Oui, cette bénédiction financière impliquera des quantités substantielles d'or et d'argent. Moi qui tiens l'écriture de la terre dans mes mains, j'ai entendu le cri de votre cœur et votre désir de faire une différence dans ce monde déchu. En vérité, une grande moisson d'âmes est à venir. Il y aura un déversement de mon esprit sur toute la terre comme jamais auparavant, et le renouveau exige des ressources. Mon fils, il faut des chrétiens engagés et généreux en qui je peux avoir confiance pour administrer les fonds correctement. Ceux qui les utiliseront avec sagesse et les investiront pour faire des disciples jusqu'au jour de mon retour. Vous serez grandement utilisés dans le cadre de cette moisson de la fin des temps. Gardez les yeux fixés sur moi, restez humble et pur, sans cupidité, orgueil ou envie. J'ai choisi de bénir les autres, réjouissez-vous quand un frère ou une sœur en Christ est béni, car vous en bénéficiez tous. Conservez une intégrité pieuse au milieu de l'augmentation, marchez avec sagesse en ce qui concerne les décisions, en gardant votre cœur étroitement. Recherchez ma volonté avant tout désir terrestre. Continuez à servir et à donner avec un cœur joyeux et reconnaissant. Mon fils précieux, comme je t'aime et comme je me réjouis en toi. De grands exploits pour mon royaume t'attendent au cours de la saison à venir. Oui, l'abondance financière est en route et elle sera monumentale. Cependant, garde les yeux fixés sur le vrai prix, accomplir ta destinée et apporter la gloire par les dons et les talents que j'ai investis en toi. Glorifie-toi dans les commentaires en écrivant un « Gloire à Dieu » percutant. Reste près de mon cœur, où tu trouveras un abri et du repos pour ton âme. Demeurez dans mon amour, qui vous soutiendra pour tout ce qui est à venir. Ayez entièrement confiance en moi, votre pourvoyeur, votre source, votre force. Je ferai jaillir des rivières dans les endroits déserts, je transformerai les cendres en beauté, j'apporterai la joie là où il n'y avait que le deuil et j'apporterai la victoire là où vous aviez goûté à la défaite. Tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle sphère d'influence et de croissance, mon fils. J'ai besoin d'intendants dignes de confiance pour gérer cette nouvelle vague de ressources et de bénédictions. Sois fidèle à ce que je t'ai confié jusqu'à présent, afin que je puisse étendre tes frontières encore plus loin. Louez et honorez mon nom dans chacune de vos décisions et chacun de vos investissements. Recherchez continuellement ma sagesse et mes conseils. Prenez la place qui vous revient en tant qu'enfant de Dieu. Faites preuve d'audace et de courage en manifestant votre identité en moi. Dites la vérité contre les mensonges et les distorsions de l'ennemi. Soyez toujours un point de repère pour moi en marchant droit, avec des mains propres et un cœur pur. Je continuerai à te promouvoir et à t'ouvrir les portes que je suis le seul à pouvoir t'offrir. Le ciel est vraiment la limite tant que tu restes fermement enraciné en moi, ta source et ta tour de force. Ensemble, nous accomplirons plus que tu n'oses rêver. Alors prépare-toi, enfant de Dieu. Le voyage est sur le point de s'intensifier d'une manière incroyable. Prépare-toi à la vague de bénédictions et de faveurs surnaturelles qui se profile déjà à l'horizon. Ce n'est que le début, mon bien-aimé. J'ai vu les cris de ton cœur, je connais l'adversité à laquelle tu as dû faire face et les blessures laissées sans réponse. Je vois comment l'adversité a essayé d'endurcir ton cœur, mais les couches attendent une douceur que j'ai placée en toi. La dureté développée au cours des années d'adaptation et de survie ne te définit pas. En toi,
Je vois aussi la force et la persévérance qui refusent de laisser les épreuves éteindre ta lumière. Je vois la beauté, l'émerveillement et un potentiel inexploité qui attend d'être libéré. Je n'ai pas voulu que ta lumière reste cachée sous des couches de protection qui la bloquent. Le temps est venu de suivre un nouveau chemin de guérison. Je serai ton refuge et ton havre de paix. Ensemble, nous reconstruirons les fondations de la confiance, de la vérité et de l'amour. Puis-je compter sur vous pour cela? Si oui, mon fils, ma fille, manifestez-le dans les commentaires en écrivant « Compte sur moi, Seigneur ». Ce qui devait vous blesser deviendra un témoignage de rédemption. Les cicatrices resteront, mais même celles-là seront rachetées. Venez à moi lorsque les souvenirs des traumatismes passés vous semblent accablants. Laissez-moi vous adresser des paroles de réconfort, de compassion et de correction, avec douceur si nécessaire. J'affirmerai votre vocation et vous aiderai à démêler des expériences qui semblaient dénuées de sens. Ensemble, nous démêlerons la confusion, nous ferons appel des verdicts injustement prononcés à votre encontre et nous restaurerons ce que les circonstances ont volé. Ne vous isolez pas, permettez aux autres de s'exprimer dans le processus de guérison. Faites preuve de discernement, mais reconnaissez que l'évitement bloque aussi l'action. Avancez avec ceux qui vous orientent constamment vers moi. Un allié fondamental pour cette étape de votre voyage sera le silence, cultivé par la discipline spirituelle du silence, de la solitude et de la simplicité. Les postures de prière, comme la méditation de ma parole, ces habitudes tranquilles devraient augmenter au fur et à mesure que l'agitation diminue. La précipitation ruine les âmes, elle ne les rachète pas. Ce renversement des priorités peut sembler une faiblesse à certains, mais il libère des courants de force surnaturelle. Ceux qui comprennent ces rythmes sacrés vous soutiendront. Appuyez-vous sur eux pour rediriger doucement les sceptiques vers ma lumière. Rappelez-vous que les versions antérieures de vous ne comprenaient pas non plus jusqu'à ce que vous trouviez mon amour. En empruntant ce chemin plus étroit avec une constance disciplinée, tu rencontreras d'autres personnes avides de conseils pour suivre leur propre chemin. Certains s'accrocheront à toi, espérant ainsi entraver leur propre cheminement. Tous ceux qui ont commencé ne persisteront pas jusqu'à la fin avec vous, certains s'éloigneront mais reviendront plus tard. Gérez vos attentes en gardant la porte ouverte et en protégeant les progrès que vous avez réalisés jusqu'à présent. Continuez à investir dans ceux qui se réalignent systématiquement lorsqu'ils dévient de leur trajectoire. Tout le monde n'est pas en mesure de supporter le coût de la formation de disciples nécessaire pour avoir des dirigeants dignes de confiance avec mon peuple. Vous saurez que vous êtes entré dans un nouveau territoire lorsque vous aurez l'impression d'avoir dépassé certains liens d'âme qui vous ont servi au cours des saisons précédentes. Honorez ce que vous avez gagné grâce à ces liens, distribuez des morceaux de votre cœur qui y sont tissés, en confiant ces personnes à mes soins. Souhaitez-leur bonne chance avec une affection sincère alors que je les conduis sur des chemins conçus pour catalyser leurs appels uniques. Ce processus élargit votre capacité à contenir la complexité et le paradoxe. Vous parlerez et vivrez avec audace, doutant de vous-même plus que les observateurs ne le réalisent. Vous marcherez avec confiance et puissance, tout en conservant une humilité cultivée, enracinée dans la conscience de votre totale dépendance à mon égard. Lorsque vous vous demanderez si un investissement coûteux vaut la peine au vu de la brièveté de votre séjour sur Terre, rappelez-vous que je suis avec vous, que je vous guide et que je vous donne les moyens d'agir. Rappelez-vous que les dimensions terrestres ne peuvent pas englober entièrement la vision plus large. Ce qui peut sembler une perte ici peut représenter un gain significatif dans un contexte plus large.
Évitez de vous laisser aller à un faux sentiment d'accomplissement. Acceptez la transition entre la transformation et la croissance continue. Laissez ces mots vous imprégner comme des vagues qui érodent les barrières qui semblaient autrefois indispensables à la survie. Laissez ces idées agir sur vous, en réveillant et en affirmant ce que vous avez toujours su au fond de vous. Sachez que vous êtes reconnus et aimés comme mes enfants. Soyez en sécurité avec moi, car vous êtes chez vous, et la maison est là où vous demeurez dans la conscience de ma présence. Si vous ressentez cette sécurité, partagez-la dans les commentaires en disant « Dieu est ma forteresse ». Je vous vois, mes enfants, et je suis conscient de vos luttes. Je vois comment vous avez été blessés, mais admirablement, vous n'avez pas gardé d'amertume dans vos cœurs. Vous avez continué à marcher sur le chemin étroit, et maintenant les circonstances changent. Je rétablis ce qui vous a été enlevé, et vos ennemis seront déconcertés de vous voir prospérer dans le pays que j'ai préparé. Ne vous glorifiez pas de leur chute, mais montrez-leur la même miséricorde que celle que j'ai eue pour vous. Réalisez que pendant que vous étiez persécutés et moqués, j'étais à vos côtés à chaque étape du chemin. Ne rejetez pas ceux qui, dans le désespoir, viennent vous demander de l'aide. Montrez-leur la même grâce que celle que j'ai répandue sur vous. Peut-être alors leurs yeux s'ouvriront d'il à qui je suis vraiment. Pour ceux qui s'inquiètent pour leur famille, en particulier pour leurs enfants, rappelez-vous que je cherche les brebis perdues. Rendez-moi vos enfants, car ils m'ont toujours appartenu, et j'achèverai le bon travail que j'ai commencé en eux. Concentrez-vous sur la destinée à laquelle je vous l'ai appelé et ayez confiance qu'au moment opportun, je vous ramènerai à moi. Beaucoup d'entre vous ont développé leurs dons spirituels et sont sur le point d'entrer dans de nouveaux manteaux d'autorité. L'ennemi essaiera de saboter mes plans, mais ses tentatives échoueront. Je vous donne des stratégies divines et je vous guide sur des chemins inconnus de vos ennemis. Ne vous inquiétez pas de ceux qui vous persécutent, gardez les yeux fixés sur l'avenir. Je vous élève, j'augmente votre capacité de bénédiction au-delà de toute mesure. La prospérité coule de source pour ceux qui sont en mission divine. Soyez à mon écoute et permettez-moi de guider chacun de vos pas. Je récupère tout ce qui vous a été enlevé, toutes les choses qui vous appartiennent légitimement. Je restaure les années qui ont été consumées par les obstacles et je te rembourse toutes les graines que tu as plantées au milieu des larmes. Mais croyez-vous vraiment en ce que je partage? Si oui, exprimez-le dans les commentaires en déclarant votre foi, en disant « Je crois, Seigneur ». Si tu restes dans ma parole et en ma présence, aucun défi ne pourra te résister, aucun obstacle n'obstruera ton chemin, aucun adversaire ne prévaudra contre toi. J'ai des armées célestes à votre disposition. J'ouvrirai des chemins sur la mer quand il n'y a pas de route apparente. Dans les moments où la pression vient de tous côtés, criez vers moi et regardez comme j'ouvre les cieux et que la terre tremble sous vos pieds. Mes anges vous précéderont dans la bataille, et la victoire m'appartiendra. Tu n'auras pas à lever le petit doigt contre tes ennemis, car mes anges les chasseront et protégeront tout ce que je t'ai donné. Cependant, il est crucial de maintenir une foi inébranlable, en refusant de céder au poids des vieilles mentalités qui suggèrent que ce niveau de bénédiction est inaccessible. Vous devez rompre avec les croyances limitatives transmises par votre lignée qui bloquent le flux de l'abondance. Il faut donc transformer délibérément votre façon de penser et de percevoir le monde. Permettez-moi de restructurer la façon dont votre esprit traite les questions spirituelles, en le renouvelant chaque jour par ma parole. Par-dessus tout, gardez la foi en ce que je peux accomplir, même lorsque les circonstances semblent contradictoires et que l'opposition surgit de toutes parts.
Je suis le Dieu qui sépare les océans d'un mot, je parle et les anges se précipitent pour exécuter mes ordres. Le ciel soutient tous mes décrets. Accepte donc hardiment ce que j'ai dit de toi. Alignez votre confession sur ma parole, indépendamment de ce que vos yeux voient. Faites rugir votre foi. Je me réjouis de la foi qui reste fermement attachée à mes promesses, même dans la tempête. Beaucoup d'entre vous ont perçu ce nouvel âge comme un point de redéfinition et de réalignement. Les premiers mois de la nouvelle année continueront à être une période de recalibrage, de positionnement stratégique et de clôture des anciennes saisons. Cependant, dès les premiers mois, vous remarquerez une augmentation rapide, un élan, des projets qui décollent soudainement et des portes d'opportunités qui s'ouvrent en grand. Des clés de connexion qui surgiront de nulle part, accélérant votre avancée. Il y a un vent divin d'accélération et de faveur dans l'air maintenant, et il atteindra ceux qui ont été fidèles, les propulsant exponentiellement à de nouveaux niveaux d'influence. Les choses vont se passer rapidement, et il est essentiel que vous soyez prêts. C'est pourquoi j'ai exhorté beaucoup d'entre vous à mettre de l'ordre dans leur maison, à optimiser leur fonctionnement, à éliminer le désordre, à rembourser leurs dettes, à couper les liens toxiques et à mettre de l'ordre dans leur maison en éliminant les distractions. Lorsque j'ouvrirai les vannes de votre vie, je ne veux pas que vous soyez accablés ou liés aux saisons passées. Il y a des gens qui réclament une accélération et une promotion, mais avant que vous ne passiez rapidement à autre chose, je dois m'assurer que vous administrez les niveaux supérieurs d'autorité et de bénédiction avec intégrité et sagesse. Certains d'entre vous sont passés par le feu, brisés pour que je puisse les reconstruire de l'intérieur en tant que roi et reine, à l'image de ma nature et de mon caractère. Je suis heureux de la manière dont vous m'avez permis de purifier vos motivations, d'éradiquer les mentalités néfastes et de vous permettre de servir à travers les épreuves. Je vais maintenant récompenser votre endurance et votre persévérance en vous permettant d'accéder à la promotion que vous attendez depuis longtemps. Si vous m'en êtes déjà reconnaissant, exprimez votre gratitude dans les commentaires en écrivant un sincère « Merci pour tout, Seigneur ». La durée de leur séjour dans le désert a déterminé l'ampleur de la promotion à venir. Ton test t'a qualifié pour l'augmentation dans les mois à venir, et tu entendras les témoignages de ma bonté résonner à travers les nations. Ma gloire imprégnera toutes les sphères de la société, les médias, l'économie, le gouvernement, l'éducation et la famille. J'introduis mon royaume dans de nouvelles dimensions, et la tempête parfaite est sur vous. Le « soudain » dont j'ai parlé à beaucoup d'entre vous commencera à se manifester rapidement, et je continuerai à accélérer l'avancée du royaume de manière exponentielle dans les mois à venir. Le monde s'émerveillera de la vitesse et de l'intensité de mon mouvement, de ce que je fais à travers mon peuple. Des signes, des prodiges, des miracles et des sauvetages massifs, des paroles prophétiques s'accomplissent dans des délais accélérés. Je brise les limites et libère des armes puissantes de mon arsenal céleste pour abattre les camps ennemis. Le monde gémit dans l'attente de ma manifestation. Toute la création attend avec impatience la révélation de mes êtres mûrs, qui déverseront des fleuves d'eau vive pour guérir et restaurer. Cette année a été difficile et douloureuse sur de nombreux fronts, car j'ai élagué des branches mortes, extrait des racines de l'orgueil, exposé des péchés cachés et démoli des monuments érigés dans mon temple. Cependant, cela a jeté les bases d'une expansion sans précédent du royaume. Le feu de cette année a généré une puissance et une autorité pure et non diluée. Je cherche ceux qui mèneront la nouvelle ère avec zèle et passion, vivant chaque instant comme des ambassadeurs dévoués, représentant mes intérêts sur terre. Je recherche l'engagement, la résolution et la persévérance, en refusant de céder à la pression.
Le chemin de la promotion n'est pas fait pour les timorés, mais pour les amoureux totalement dévoués, prêts à payer n'importe quel prix pour voir mon royaume s'établir dans tous les domaines. J'investis dans des entrepreneurs spirituels qui réveilleront les villes grâce aux principes du royaume et aux vérités réformatrices, en communiquant de manière non conventionnelle. Des puits divins de sagesse sur la manière de réformer les systèmes économiques, éducatifs et gouvernementaux qui ont échoué sont déversés. Des langues de feu annoncent des solutions à ceux qui sont assis à mes pieds et qui habitent dans le lieu secret, ayant accès à une sagesse céleste vitale pour explorer des territoires du royaume inexplorés avec maîtrise et grâce. Des indices divins sont fournis pour établir des expressions divines de l'Éden dans toutes les sphères de la société. Je prépare des précurseurs qui courront avec endurance et un engagement inébranlable, sans dévier à gauche ou à droite de mes commandements et de mes appels. Ils envahiront les espaces d'influence avec mon amour et perturberont les systèmes morts avec ma lumière, qui ne se cachera plus. J'investis dans des réformateurs pour reprendre les territoires que l'ennemi a tenté de soustraire à mon influence. Un feu sacré brûle alors que je me consacre au mandat d'établissement du royaume. Je suis satisfait et mon cœur se réjouit de vous voir entreprendre les tâches tant attendues pour lesquelles vous avez été créés. Sache que je t'aime beaucoup et que je ne me lasserai jamais de te le dire, cher enfant. Si tu m'aimes aussi, exprime ton amour dans les commentaires en écrivant « Je t'aime, Seigneur ». Qu'ils sont beaux les pieds des messagers qui annoncent que le roi est monté sur son trône et que le royaume est arrivé. Les fausses représentations et les fausses étiquettes sont enlevées, et la véritable identité est révélée. Les plantes divines sont déverrouillées, les robes de gouvernement et les clés de l'autorité du royaume sont conférées. La boucle est bouclée, la justification et la justice tant attendues se manifestent. Je prends la place qui me revient en tant que roi des villes et des nations, chargeant mes dirigeants d'administrer les feux du renouveau et de la réforme sur de vastes territoires. La résistance ne fera que confirmer que vous agissez en mon temps. Une percée après l'autre se produira lorsque vous entrerez dans la nouvelle ère et que vous marcherez avec mon esprit. Manifestez la victoire et les bénédictions du royaume qui vous envahiront jusqu'à ce que vous soyez vaincus. Restez dans votre lieu secret de communion avec moi, et le monde regardera avec étonnement la faveur et l'action explosive sur mes bien-aimés. Même si les moqueurs essaient de rabaisser et de miner mon armée de la fin des temps, ne les écoutez pas, restez fermement enracinés dans ce que ma parole dit de vous. Ne vous laissez pas distraire par des discussions et des débats avec ceux qui refusent la vérité. Ne perdez pas de temps à essayer de les convaincre. Avancez courageusement sur ce que j'ai dit. Leurs arguments peuvent sembler logiques, mais ils sont pleins d'incrédulité et de raisonnements charnels. Ils ne peuvent pas comprendre mes voies parce qu'ils n'ont pas mon esprit. Mais vous avez en vous une onction qui vient d'en haut et qui révèle les mystères de mon cœur. Vous n'avez pas besoin de l'approbation ou de la permission des hommes pour marcher dans ce que je vous ai ordonné avant même le commencement de ce siècle. Restez cachés en moi, loin des voix discordantes, et je continuerai à vous faire des révélations et à vous donner de la sagesse pour naviguer dans les jours à venir. Je vous préparerai à vous élever au-dessus de la ligne des serpents, avec des solutions pour changer les atmosphères d'espoir perdues. La victoire est assurée pour ceux qui me font confiance, mon cher enfant. Si tu fais partie de ce groupe, exalte-nous dans les commentaires en exprimant une louange retentissante à Dieu. En cette période de recalibrage et de réalignement stratégique, purifie nos cœurs et nos esprits, en éliminant tout vestige d'orgueil, d'égoïsme ou de peur qui pourrait obscurcir notre vision claire de ton but. Nous désirons être de véritables précurseurs, courant avec endurance et engagement,
nous tenons fermement à tes commandements et à tes appels alors que nous avançons dans cette nouvelle ère. Nous prions pour que la clarté surnaturelle illumine le chemin devant nous, nous permettant de discerner ta volonté dans les moments de doute. Permets-nous d'entendre clairement ta voix, confirmée dans les directions que nous devons prendre. Que notre voyage soit marqué par une grâce abondante, nous donnant la capacité d'étendre cette grâce aux autres, même à ceux qui ne comprennent pas ce que tu fais dans nos vies. Que la paix qui surpasse toute compréhension guide nos cœurs et nos esprits, nous permettant de rester inébranlables face aux épreuves qui peuvent survenir. Nous continuons à nous cacher en toi, Seigneur, cherchant à approfondir notre relation avec toi alors que nous entrons dans les prochaines étapes de ton plan. Nous prions pour des révélations encore plus profondes, confiant que tu es notre pourvoyeur et notre guide fidèle. Nous reconnaissons, ô Dieu, que le temps de la moisson est proche. Tout comme nous avons semé dans les larmes, nous sommes confiants qu'avec la joie, les graines de justice plantées dans le sol préparé par ta main fleuriront abondamment. Puissent tes promesses de prospérité et d'espoir se matérialiser dans notre réalité quotidienne. Accorde-nous, ô Dieu, un discernement aigu pour comprendre les signes de ton esprit. Que nos oreilles soient attentives à ta douce voix et que nos cœurs soient ouverts pour recevoir les instructions qui viennent de ta présence. Rends-nous capables de discerner entre les nombreuses voix qui réclament notre attention, afin que nous puissions suivre le chemin que tu as tracé pour nous avant la fondation du monde. Seigneur, face aux opportunités qui se présenteront, nous demandons la sagesse céleste pour faire des choix qui glorifient ton nom. Que ta guidance dirige nos pas dans chaque décision, et que la paix surnaturelle qui surpasse toute compréhension garde nos cœurs et nos esprits dans le Christ Jésus. Seigneur, nous savons que le combat spirituel est réel, c'est pourquoi nous revêtons toute l'armure de Dieu. Donne-nous l'audace d'affronter l'adversité avec une foi inébranlable, sachant que tu es avec nous. Que la victoire que nous avons en Christ soit notre force dans les batailles spirituelles auxquelles nous serons confrontés. Nous avons confiance en la promesse que personne ne peut fermer les portes que tu ouvres. Alors que la vision de ta glorieuse manifestation se déploie à l'horizon de notre voyage, nous voulons te rendre toute gloire et tout honneur. Que ta présence soit notre boussole, ta parole notre guide et ta grâce notre subsistance à chaque pas que nous faisons. Ô Dieu, refuge sûr et bouclier protecteur, nous élevons nos cœurs vers toi, cherchant ta protection continue au cours de ce voyage spirituel. Nous implorons ta sagesse céleste, afin que l'Esprit du Christ soit en nous, nous permettant de penser et de discerner selon les normes de ton royaume. Libère-nous de toute sagesse qui a ses racines dans la terre, dans les inclinations charnelles et les forces démoniaques. Remplis-nous plutôt de la sagesse qui vient d'en haut, caractérisée par sa pureté, sa sérénité, sa bonté et la production de bons fruits. Nous concluons cette puissante prière en ton nom saint et puissant, le cœur plein de gratitude et d'attente. Amen. Avec la même dévotion et la même foi inébranlable, nous récitons maintenant le Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Enfant bien-aimé, déclare que tu persévères en allant jusqu'au bout de ces prières, et tu récolteras toutes les bénédictions qui se manifesteront à travers elles. Écrivez dans les commentaires, je suis de Dieu. Sache que je suis très heureux et fier de toi, mon fils. Je serai encore plus heureux et fier si je sens la touche de l'Esprit Saint sur ton cœur,
t'encourageant à rester un peu plus longtemps dans l'unité et la communion avec moi. Si c'est le cas, tu n'as qu'à cliquer sur la vidéo qui apparaît maintenant sur ton écran. Je vous attends. Si ce message a été une source de bénédiction dans votre vie aujourd'hui, laissez votre Amen dans les commentaires. Partagez ce message pour illuminer la journée de quelqu'un et abonnez-vous à la chaîne pour garder votre foi constante. Que Dieu soit toujours à vos côtés, et si vous souhaitez continuer à être gracié, n'hésitez pas un instant. Cliquez immédiatement sur l'une des vidéos suivantes et recevez les innombrables bénédictions qui viennent d'en haut. Que vous soyez en harmonie dans la présence du Seigneur Jésus, et jusqu'au prochain message.